Rome, en 101 avant notre ère. Sur le pont Cestus, enjambant le Tibre glacial, un homme est à genoux sur la pierre gelée, nu, secoué de spasmes. Il vient tout juste d'ôter la vie à sa propre mère. Le bourreau traîne un sac en cuir lourd, et il n'est pas vide. À l'intérieur, se tordant les unes contre les autres, 4 créatures attendent leur heure. Un chien, un coq, un singe et une vipère. Ils flagellent le condamné avec des verges rougies de sang, jusqu'à ce que son dos ne soit plus qu'une toile de chair à vif. Puis, on le force à entrer dans le sac avec les bêtes. Et on le recoue, tandis que ses hurlements déchirent l'atmosphère. Le chien lui déchire la peau sans aucune pitié. Le singe lui lacère les yeux avec une rage folle. Le serpent frappe, encore et encore, injectant son venin dans le corps convulsé de l'homme. Et alors qu'il se noie dans sa propre agonie, le sac est jeté dans les profondeurs du fleuve. Cicéron lui-même a justifié cette sentence. Qu'on lui refuse le ciel, le soleil, l'eau et la terre. Que celui qui a tué celle qui lui a donné la vie soit privé des éléments mêmes d'où jaillit l'existence. Chaque animal fut choisi pour son symbolisme puissant et terrible. Le chien incarnait l'impudence, le coq l'arrogance la plus pure. Le singe était le visage de la malice, et la vipère celui de la haine venimeuse qu'il portait à son propre sang. Son corps ne connaîtrait jamais de sépulture. Son âme ne trouverait jamais le repos éternel. On nommait cela la poena culei, le châtiment du sac. Et non, ceci n'est pas une invention. Ce châtiment est inscrit dans la loi des 12 tables, le plus ancien code juridique de Rome, datant de l'an 450 avant notre ère. Mais le sac n'était que le prélude d'une ère de terreur. Rome a perfectionné 12 méthodes de torture, conçues pour anéantir le corps, l'esprit, et parfois même jusqu'au souvenir de leurs victimes. Oubliez les gladiateurs, oubliez les bêtes du Colisée. Ces récits, vous les connaissez par cœur. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que Rome faisait, loin du sable de l'arène. Les châtiments réservés aux traîtres, aux déserteurs, aux parasites et aux vestales impurs. Ce que votre professeur d'histoire n'a jamais osé vous raconter. Ce que Hollywood n'oserait jamais porter à l'écran. Je suis couronne et dague, et en ce lieu, la censure n'existe pas. Ici, vous ne trouverez que la vérité brute que Rome a tout fait pour vous faire oublier. Si vous cherchez l'histoire sans aucun filtre, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, car ce que vous allez voir fera passer le Colisée pour un simple jeu d'enfant. Et cela nous mène à une question inévitable. Pourquoi Rome a-t-elle inventé des châtiments si pervers? Parce qu'une simple mort n'a jamais été suffisante pour eux. Chaque torture était conçue pour envoyer un message spécifique et terrifiant. Le crime dictait le châtiment, et le châtiment devait être inoubliable. Le philosophe Sénèque l'a compris, après avoir été témoin de ces exécutions. Il a écrit « Je rentre chez moi plus avare, plus cruel, plus inhumain, car j'ai été parmi les hommes. » Ce n'était pas de la justice, c'était de la propagande, écrite avec la chair même des hommes. Commençons notre sombre périple avec la méthode que Rome réservait à ceux qui osaient la trahir. Du haut d'une falaise au cœur même de la cité, là où les cris des condamnés résonnaient pour les sénateurs et les citoyens, la roche tarpéienne se dressait au sommet sud du Capitole, s'élevant à 25 mètres au-dessus d'un parterre de roches. Elle surplombait avec arrogance le forum romain, le cœur battant de la vie civique, où les sénateurs débattaient et où le peuple se rassemblait. Pour un Romain, il n'y avait pas d'endroit plus symbolique pour mourir. La roche tire son nom de Tarpeia, une jeune femme qui, selon la légende, trahit Rome en la livrant aux Sabins au premier jour de la cité. Elle accepta de leur ouvrir les portes en échange de ce que les soldats portaient à leurs bras, pensant à leurs bracelets d'or. Mais au lieu de bijoux, ils l'écrasèrent sous le poids de leurs boucliers, m'enseignant à Rome sa toute première et sanglante leçon sur le prix de la trahison. Dès cet instant, la roche tarpéienne devint le lieu d'exécution attitré pour tous les traîtres. La procédure était d'une simplicité effroyable. Le condamné était mené au bord du précipice, tandis que la foule s'amassait en contrebas, avide du spectacle. Puis, sans la moindre cérémonie, il était précipité dans le vide. Son corps se fracassait contre les rochers à la vue de tout le forum, un rappel viscéral pour chaque citoyen romain du sort réservé à ceux qui oseraient trahir l'État. L'historien Tite Live rapporte qu'en l'an 384 avant notre ère, Marcus Manlius Capitolinus, jadis un héros qui avait sauvé Rome d'une invasion gauloise, fut jeté de la roche après avoir été accusé de viser la royauté. Son crime n'était pas la simple ambition, mais la trahison des valeurs républicaines que Rome tenait pour sacrées. Le symbolisme était intentionnel et absolument dévastateur. Les traîtres étaient, littéralement, expulsés du centre névralgique de la société romaine. Leurs corps brisés restaient exposés à la vue de tous, on leur refusait une sépulture digne, et par conséquent,
on leur niait la paix dans l'au-delà. Les preuves archéologiques suggèrent que la zone sous la falaise a accumulé une telle quantité de restes humains au fil des siècles qu'il fallait la nettoyer périodiquement. On raconte que l'empereur Claude assistait à ces exécutions en personne, éprouvant ce que Sénèque a décrit comme un plaisir pervers, à examiner la façon dont les corps s'étaient écrasés. Mais la roche tarpéienne était réservée aux citoyens romains qui trahissaient les leurs. Pour les esclaves, les étrangers et les criminels les plus abjects, Rome avait conçu quelque chose de bien plus lent et de bien plus atroce. La crucifixion. Une méthode si brutale que les citoyens romains eux-mêmes en étaient légalement exemptés. Ce châtiment était réservé à ceux que Rome jugeait indignes, inférieurs à la condition humaine. Esclaves, pirates, rebelles et ennemis de l'État. D'abord, le condamné était entièrement dévêtu et flagellé avec des fouets incrustés d'os et de métal, jusqu'à ce que son dos ne soit plus qu'une bouillie de chair méconnaissable. Ensuite, on le forçait à porter la traverse de la croix, le patibulum, à travers les rues de la ville. Il le portait jusqu'au lieu de son exécution, s'effondrant sous son poids, tandis que la foule l'insultait et lui crachait dessus. Une fois sur place, les bourreaux enfonçaient des clous de fer dans ses poignets et ses pieds. Ou parfois, ils liaient la victime avec des cordes spécialement conçues pour prolonger la souffrance. La croix était ensuite érigée, et le condamné abandonné à son sort dans l'attente de la mort. La mort venait lentement, généralement par épuisement et par asphyxie, la victime luttant désespérément pour se redresser afin de pouvoir respirer. Le processus pouvait durer des heures, parfois même des jours. Les bourreaux romains avaient mis au point des techniques pour prolonger l'agonie, comme un petit siège, le cédile, qui empêchait les victimes de s'asphyxier trop vite. Sénèque, témoin d'innombrables crucifixions, a écrit « Je vois des croix partout, non pas d'un seul genre, mais fabriquées de bien des manières différentes. Certaines portent leurs victimes la tête en bas, d'autres leur empalent les parties intimes, et d'autres encore étirent simplement leurs bras jusqu'à la limite du possible. » La crucifixion de masse la plus tristement célèbre de l'histoire eut lieu en l'an 71 avant notre ère, après que la révolte des esclaves de Spartacus fut écrasée. Le général Marcus Licinius Crassus ordonna qu'environ 6000 rebelles capturés soient crucifiés le long de la voie appienne, la route principale reliant Rome à Capoue. Sur plus de 200 kilomètres, les voyageurs passaient devant des milliers d'hommes à l'agonie, une agonie délibérément prolongée par des bourreaux devenus experts dans l'art de la souffrance. Plutarque a rapporté que les corps sont restés sur leur croix jusqu'à leur décomposition complète. Un avertissement qui a perduré bien après que les cris se soient tus. Le message était sans équivoque. Tel était le destin funeste qui attendait ceux qui osaient lever leurs armes contre la puissance de Rome. Et tandis que la crucifixion châtiait les ennemis extérieurs, Rome avait conçu une horreur d'une ampleur égale pour ses propres soldats qui faillissaient au combat. Un châtiment qui forçait des frères d'armes à s'entretuer de leurs propres mains. La décimation. Le mot lui-même, sointant la mort, vient du latin decimare, signifiant prendre la 10e part. Lorsqu'une légion faisait preuve de lâcheté, se mutinait ou subissait un échec catastrophique, elle faisait face à une punition collective, conçue pour infliger une dévastation psychologique absolue. La procédure était méthodique, implacable. Les soldats étaient divisés en groupes de 10, souvent des hommes qui s'étaient entraînés ensemble, avaient combattu ensemble et partagé le pain pendant des années entières. Chaque groupe tirait au sort son destin funeste, et le légionnaire qui tirait la paille la plus courte était battu à mort par ses 9 compagnons. Non pas par des bourreaux, mais par ses propres frères d'armes. Ils utilisaient des gourdins et des pierres, déchaînant leurs coups sur un homme qu'ils avaient appelé ami, jusqu'à ce que son crâne se fende et que son corps cesse de convulser. Le centurion Titus Pullo a décrit cette pratique comme une leçon gravée dans le sang, une leçon qu'aucun soldat n'avait besoin d'apprendre 2 fois. Les survivants, eux, affrontaient une humiliation encore plus grande. Ils étaient contraints de camper hors de la sécurité des fortifications et de subsister avec de l'orge au lieu du blé, faisant d'eux des parias, des hommes déshonorés, indignes des rations d'un véritable soldat romain. L'un des cas les mieux documentés s'est produit en l'an 71 avant notre ère, l'année même de la défaite de Spartacus, quand une légion, sous le commandement de Mummius, affronta les rebelles, défiant les ordres, et subit une défaite écrasante. Crassus ressuscita alors ce châtiment ancestral, qui était pourtant tombé en désuétude. 500 hommes périrent de la main de leurs camarades ce jour-là, leurs hurlements déchirants résonnant à travers le camp comme un avertissement macabre pour toutes les légions restantes. L'écrivain militaire Frontin a noté que les unités qui avaient été décimées devenaient souvent les guerriers les plus féroces de Rome dans les batailles futures, luttant désespérément pour se racheter et effacer la souillure de leur châtiment. Le poète Lucain a immortalisé cette horreur pure dans son épopée,
la pharsale. Le hasard devenait alors l'arbitre de la fatalité. Et d'un simple tirage au sort dépendait l'arrivée inexorable de la mort. L'impact psychologique était si dévastateur que certains soldats, selon les récits, préféraient sauter la vie plutôt que de participer au meurtre de leurs compagnons. D'autres forgeaient des pactes de sang, jurant de ne pas survivre si l'un de leurs groupes tirait le sort fatal. Des tentatives désespérées pour préserver leur humanité au sein d'un système conçu pour la broyer. Mais la décimation, aussi terrible soit-elle, offrait encore à 9 soldats sur 10 une chance de survivre. Pour les échecs militaires individuels, Rome avait imaginé une sentence sans aucune échappatoire. Le fustuarium, le châtiment du gourdin, attendait les soldats qui abandonnaient leur poste, perdaient leurs armes ou montraient une lâcheté individuelle au cœur du combat. Le soldat condamné était traîné devant sa légion, rassemblée au complet. Chaque homme aux côtés duquel il avait servi était obligé d'assister à l'horreur qui allait se produire. Le tribune le touchait légèrement avec un bâton, un geste cérémoniel qui servait de signal funeste. Alors, chaque soldat se ruait sur lui, armé de bâtons et de pierres. L'écrivain militaire Véjas observa que ce châtiment inspirait une terreur si profonde qu'affronter l'ennemi au combat semblait moins intimidant que la certitude de mourir des mains de ses propres camarades. Polybe, écrivant au IIe siècle avant notre ère, a décrit les conséquences. Même ceux qui parviennent à s'échapper ne sont pas sauvés pour autant. Il ne leur est pas permis de retourner chez eux, et aucun de leurs proches n'oserait jamais accueillir un tel homme sous son toit. La nature publique de cet acte était absolument cruciale. Elle obligeait les soldats à participer au massacre, les transformant en complices. Après avoir été témoins ou avoir infligé une telle brutalité, jamais plus ils n'envisageraient la désertion. Arrêtons-nous un instant et contemplons l'abîme que nous venons d'entrevoir. Des traîtres jetés du haut des falaises, des rebelles crucifiés par milliers, des soldats battant leurs frères à mort lors de la décimation, des lâches massacrés par leur légion lors du fustuarium. Et nous n'avons effleuré que 4 de leurs méthodes. Lequel de ces châtiments vous semble le plus profondément perturbant? Le hasard aveugle de la décimation, l'agonie prolongée de la crucifixion ou l'horreur symbolique de la roche tarpéienne? Laissez votre réponse dans les commentaires, car je veux savoir où vous tracez la ligne. Et nous ne sommes même pas encore entrés dans l'arène. Damnatio ad bestias, la condamnation aux bêtes. Un rituel qui transformait l'exécution en un divertissement public spectaculaire. Ce châtiment était réservé aux esclaves, aux prisonniers de guerre et aux pires criminels. Ceux que Rome considérait comme indignes d'une mort honorable. Le réseau souterrain du Colisée, nommé l'Hypogée, abritait 32 cages d'animaux et 80 puits verticaux. Des trappes permettaient aux bêtes et aux condamnés d'apparaître comme par magie au centre de l'arène, créant des entrées théâtrales qui exaltaient la ferveur sanguinaire du public. Ces exécutions étaient souvent mises en scène comme des reconstitutions de mythes. Un criminel pouvait être habillé en Orphée et envoyé dans l'arène avec une lyre, lui promettant que sa musique pourrait apaiser les bêtes sauvages. Pendant un bref instant, les animaux semblaient calmes. Puis, un ours était lâché et le mettait en pièces jusqu'à la mort, créant une parodie macabre et grotesque du mythe originel. Le poète Martial, témoin de tels spectacles, en fit l'éloge dans ses vers. Ce qui n'était qu'une simple fable sur scène devient une réalité crue dans notre arène. Durant la célébration des victoires de l'empereur Trajan en Dacie, en l'an 107, les Jeux durèrent 123 jours. 11 000 animaux furent massacrés aux côtés de milliers de criminels et de prisonniers de guerre. Les lions étaient privés de nourriture pendant des jours avant d'être relâchés, ce qui les plongeait dans une frénésie sauvage. Les ours étaient harcelés avec des fers rougis au feu jusqu'à ce que la rage les consume. L'incertitude de savoir si la bête attaquerait vite ou jouerait avec sa proie maintenait les gradins en délire, hurlant pour en voir davantage. La foule rugissait de plaisir pendant que les hommes étaient démembrés. Des vendeurs proposaient du vin et des encas, tandis que les enfants observaient, juchés sur les épaules de leur père. Les gens pariaient sur le temps que chaque victime mettrait à mourir en hurlant. C'était là le divertissement de la pause déjeuner. Tout aussi théâtral, mais peut-être plus terrifiant encore, était le vivicomburium, être brûlé vif. Ce supplice avait une signification religieuse, car les Romains croyaient que le feu purifiait la corruption de certains crimes. L'empereur Néron a élevé les exécutions sur le bûcher au rang d'arsenic. Durant sa tristement célèbre persécution des chrétiens, après le grand incendie de Rome, en l'an 64 de notre ère. Ces bourreaux enduisaient les victimes de cire ou de poix pour qu'elles brûlent plus lentement et plus brillamment, prolongeant leur souffrance tout en offrant un meilleur éclairage. Tacite décrit la scène dans ses annales. À leur mort, on ajouta toutes sortes de railleries. Couverts de peaux de bêtes féroces, ils étaient déchirés par des meutes de chiens jusqu'à ce qu'ils périssent, ou bien ils étaient cloués sur des croix, ou encore condamnés aux flammes et brûlés pour servir d'éclairage nocturne,
une fois la lumière du jour éteinte. Ces torches humaines, comme l'histoire s'en souviendrait cruellement, brûlaient pour illuminer les jardins pervers de Néron, tandis qu'il conduisait son char parmi elles, endossant le triple rôle de bourreau, de spectateur et de protagoniste. Ironie du sort, le lieu même de ces crémations abominables, les jardins de Néron sur la colline du Vatican, deviendrait bien plus tard l'emplacement de la basilique Saint-Pierre. Ainsi, une scène de martyrs chrétiens se métamorphosa en le lieu le plus sacré de la chrétienté. Pour les crimes qui exigeaient une destruction corporelle spectaculaire, Rome employait la pulveratio, la mort par écrasement. Des éléphants, dressés pour tuer avec une précision effroyable, se transformaient en d'exotiques instruments de châtiment. Pline l'Ancien a d'ailleurs décrit en détail leurs sinistres capacités. On pouvait leur apprendre à marcher sur des cordes, à lancer des projectiles, et même à tuer sur commande, démembrant un homme morceau par morceau, sur simple indication de leur gardien. Cette destruction contrôlée et méthodique permettait de prolonger les exécutions, afin d'offrir une valeur maximale en tant que divertissement macabre. Le condamné était contraint d'affronter les bêtes avec des armes dérisoires, avant d'être inévitablement broyé sous des pattes capables d'exercer des milliers de kilos de pression. Pendant les guerres puniques, des généraux carthaginois capturés trouvèrent la mort sous les mêmes éléphants de guerre qu'ils avaient jadis commandés contre Rome elle-même. Certains prisonniers étaient revêtus d'armures ennemies, permettant aux éléphants, entraînés à attaquer des couleurs spécifiques au combat, de rejouer des reconstitutions miniatures des victoires militaires romaines. L'écrivain Élien a consigné une exécution qui a pris une tournure spectaculairement inattendue. Un éléphant refusa de tuer un condamné qui avait été son ancien gardien et, à la place, se mit à barrir en signe de protestation. La foule, bouleversée par cette incroyable démonstration de loyauté animale, exigea à grands cris la grâce de cet homme. L'empereur Claude, à contre-cœur, la lui accorda, prouvant que même l'exécution spectacle pouvait parfois engendrer une miséricorde inespérée. Mais pour ceux que Rome désirait effacer entièrement, la mort physique seule était insuffisante. Il fallait anéantir quelque chose de bien plus fondamental, la mémoire elle-même. La damnatio memoriae. La condamnation du souvenir s'attaquait à ce que les Romains redoutaient plus encore que la mort. L'oubli absolu. Lorsque le Sénat décrétait ce châtiment, il ordonnait l'effacement systématique du condamné de l'histoire. Les statues étaient abattues ou resculptées avec de nouveaux visages. Leurs noms étaient martelés et effacés des inscriptions. Les testaments étaient invalidés. Le simple fait de mentionner le nom de la personne pouvait devenir un acte illégal. Le poète Horace a su capturer l'obsession romaine pour la postérité lorsqu'il a écrit « Non omnis moriar » « Je ne mourrai pas tout entier », exprimant l'espoir que ses œuvres lui survivraient. La damnatio memoriae visait à éteindre précisément cet espoir ultime. L'empereur Domitien subit ce sort après son assassinat en l'an 96 après Jésus-Christ. Le Sénat ordonna que ses statues soient démolies ou altérées. Son nom fut gratté des monuments publics, et ses pièces de monnaie furent fondues sans la moindre pitié. Les fonctionnaires travaillèrent méticuleusement à éliminer la moindre trace de son existence, comme s'il n'avait absolument jamais régné sur Rome. La preuve archéologique de cet effacement demeure visible aujourd'hui encore. Sur le forum romain, les inscriptions qui portaient le nom de Domitien montrent des signes évidents de dommages délibérés et systématiques. Le paradoxe est profondément troublant. Nous connaissons ces individus effacés précisément parce que l'effort pour les éliminer fut si exhaustif qu'il en est devenu digne de mention. L'absence ostentatoire est devenue une présence à part entière. Et maintenant, nous revenons à notre point de départ, mais cette fois, avec l'entièreté de l'horreur révélée. La poena culei, le châtiment du sac, était réservé presque exclusivement aux parricides, ceux qui assassinaient leurs propres parents ou proches. Pour les Romains, ce crime représentait la pietas, le devoir sacré que l'on devait à sa famille et à ses ancêtres. Le rituel tirait ses origines ancestrales des 12 tables, le tout premier code de loi de Rome. Le condamné était d'abord fouetté avec des verges teintées de sang, puis cousu à l'intérieur d'un sac en cuir aux côtés de 4 animaux symboliques. Le chien pour l'impudeur, le coq pour l'arrogance, le singe pour la malice et la vipère pour la haine venimeuse. Cet assemblage macabre était ensuite jeté dans le Tibre ou dans la mer. Le châtiment niait au condamné tout contact avec les éléments fondamentaux de la création. Sans terre pour une sépulture, sans air pour respirer, sans eau pour s'abreuver. Il était symboliquement coupé de la lumière du soleil, scellé dans les ténèbres du sac. Cicéron, plaidant dans une célèbre affaire de parricide, expliqua la philosophie derrière ce supplice. Ils veulent qu'il soit incapable d'avoir le ciel, le soleil, l'eau ou la terre, afin que celui qui a tué celui qui lui a donné la vie
soit privé de toutes les choses d'où la vie dérive. Le châtiment créait une nouvelle famille perverse pour le condamner dans sa mort, piégé pour l'éternité avec des bêtes sauvages, au lieu des honorables ancêtres qu'il avait si lâchement trahis. Alors que la poena culei émergeait de la tradition romaine, le scaphisme représentait une torture que les Romains adoptèrent des Perses et modifièrent pour leurs propres desseins. Il était réservé aux crimes considérés comme un risque pour toute la communauté, le sacrilège contre des lieux saints ou la trahison de secrets militaires. Le condamné était dévêtu et attaché entre deux barques ou troncs creux, avec la tête, les mains et les pieds qui dépassaient. On le nourrissait de force avec du lait et du miel, jusqu'à ce qu'il développe une diarrhée sévère et incontrôlable. Ensuite, sa peau exposée était recouverte de miel pour attirer toutes sortes d'insectes. Abandonné à flotter sur un étang d'eau stagnante, incapable de bouger, couvert de ses propres excréments, le condamné allait être lentement dévoré par les insectes alors qu'il était encore en vie. La mort pouvait prendre des semaines à survenir. L'historien romain Plutarque a décrit l'exécution d'un soldat nommé Mithridate par cette méthode, notant qu'il survécut le nombre stupéfiant de 17 jours avant que la mort ne le réclame enfin. La simple menace du scaphisme était souvent suffisante pour briser les volontés les plus tenaces. Lorsque l'empereur Aurélien captura la reine Zénobie de Palmyre après sa rébellion en 270 après Jésus-Christ, il la menaça de ce terrible destin. La reine, d'ordinaire si fière, se soumit immédiatement à l'autorité romaine, choisissant un exil confortable plutôt qu'une telle horreur. Le feu, quant à lui, a toujours eu un double symbolisme, celui de purificateur et de destructeur. Les Romains exploitèrent cette dualité dans la mors per ignem lentum, la mort par le feu lent. Contrairement au simple bûcher, qui pouvait être miséricordieusement rapide, ce châtiment prolongeait délibérément la souffrance par un contrôle minutieux de la température. Le condamné pouvait être placé dans un taureau de bronze, suspendu au-dessus de flammes basses, rôti progressivement sur un grill en métal ou partiellement immergé dans de l'huile bouillante. Dans la colonie romaine de Lugdunum, l'actuel Lyon, en l'an 157, la martyre chrétienne, Blandine fut rôtie sur une chaise de fer au-dessus de flammes savamment contrôlées, dans le cadre des jeux publics. Les témoins ont rapporté qu'elle demeura consciente et parlait durant une grande partie de son effroyable supplice. De juriste Ulpien classifia la mort par le feu comme summum supplicium, le châtiment suprême, et la recommanda tout particulièrement pour les incendiaires, les empoisonneurs et les praticiens de la magie. Mais le châtiment peut-être le plus terrifiant sur le plan psychologique était celui réservé aux vierges vestales qui brisaient leurs vœux sacrés. L'ensevelissement vivant. La procédure était à la fois élaborée et profondément, terriblement symbolique. La prêtresse condamnée était vêtue de sinistres habits de deuil, puis transportée dans une litière voilée jusqu'au campus Sceleratus, le champ de la transgression, tout près de la porte colline. Là, elle était descendue dans une petite chambre souterraine, à peine pourvue d'un minimum de nourriture, d'eau, d'une lampe et d'une couche. Une provision qui n'était qu'une cruelle mascarade légale. Officiellement, Rome n'exécutait pas directement la Vestale. Elle créait simplement les conditions pour qu'elle meure de façon naturelle, évitant ainsi la souillure divine que représenterait le meurtre d'une prêtresse consacrée. Une fois scellée dans cette crypte, la Vestale n'avait plus qu'un choix, mettre fin à ses jours rapidement, ou endurer une lente agonie par la faim dans une obscurité totale et effroyable. La victime la plus célèbre de ce destin funeste fut la Vestale en chef Cornelia, condamnée par l'empereur Domitien en l'an 91 après Jésus-Christ, malgré ses protestations désespérées d'innocence. Alors qu'on la conduisait vers sa tombe vivante, Pline le Jeune a rapporté qu'elle conservait une dignité impeccable, même lorsque sa robe s'accrocha à l'escalier menant à la chambre funeste. Quand le bourreau lui offrit sa main pour l'aider, elle recula, comme s'il s'agissait de la plus immonde des souillures, préservant ainsi sa pureté jusqu'à ses derniers instants. Elle n'a cessé d'invoquer les dieux, répétant sans relâche une phrase qui allait résonner dans l'histoire. « César me croit souillé. Moi, qui ai accompli les rites sacrés pendant qu'il triomphait et régnait. » Les fouilles archéologiques près de la porte-colline ont mis au jour de petites chambres correspondant aux descriptions historiques, certaines contenant les restes de squelettes féminins à côté de lampes à huile et de poteries alimentaires détériorées. Nous avons été témoins de 12 méthodes que Rome a perfectionnées pour châtier, terroriser et contrôler. Des traîtres jetés du haut des falaises, des rebelles crucifiés par milliers le long des voies romaines, des soldats battant à mort leurs propres frères d'armes lors de la décimatio, des lâches individuels matraqués par leur propre légion dans le fustuarium, des criminels déchiquetés par des bêtes sauvages pour le spectacle, des hérétiques brûlés vifs comme des torches humaines, des ennemis écrasés sous les pattes des éléphants, des mémoires effacées de l'histoire même, des parricides cousus dans des sacs avec des animaux venimeux,
des espions dévorés vivants par des insectes pendant des semaines, des victimes rôties lentement sur des flammes contrôlées, et des prêtresses sacrées ensevelies vivantes dans une obscurité éternelle. Sénèque le jeune a un jour observé « Celui qui a fait de l'infliction de la punition son métier s'efforce de trouver du plaisir non pas dans le fait d'avoir puni, mais dans l'acte même de punir. » Peut-être que dans cette réflexion réside la plus sombre vérité de Rome. Ces châtiments élaborés servaient des desseins allant bien au-delà de la justice. Aujourd'hui, le Colisée se dresse, tel un monument au génie humain. Les touristes photographient ses arches et s'émerveillent de sa grandeur. Ils achètent des souvenirs et posent là où 50 000 personnes hurlaient autrefois pour réclamer du sang. Mais marchez dans ces tunnels, à la tombée de la nuit, et vous pourriez entendre les échos, le grincement des grilles de fer, le rugissement des bêtes dans leurs cages, le bruit des pieds des condamnés traînant sur un sable déjà rougi par les spectacles passés. 50 000 voix s'élevant comme un seul homme pendant que quelqu'un meurt pour leur divertissement. Il est facile d'admirer la pierre. Plus difficile est de se souvenir de son but, une cruauté répétée jusqu'à ce qu'elle paraisse normale. Les châtiments de Rome n'étaient pas une affaire de sang, c'était une affaire de contrôle, pour modeler la pensée, la peur et l'obéissance des citoyens. Chaque exécution, chaque torture, chaque effacement de l'histoire servait un unique dessein, donner au pouvoir l'illusion de l'éternité. Tel est l'avertissement gravé dans ces ruines. Une civilisation qui glorifie la violence finit par s'effondrer sous le poids de ses propres acclamations. Voilà l'histoire que les livres racontent rarement, la véritable mécanique de la terreur derrière le pouvoir absolu. Si vous croyez que la vérité doit être révélée sans censure, abonnez-vous à Couronne et Dague. Je suis Couronne et Dague, et voici ce qui s'est réellement passé. Mais Rome ne fut pas le seul empire à avoir perfectionné l'art de la souffrance humaine. Il existe une autre civilisation, dont les châtiments faisaient paraître les Romains eux-mêmes miséricordieux. Voulez-vous que je vous raconte cette histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un j'aime pour que je sache que ce genre de récit vous passionne.